Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course après l'hippodrome d'Amiens et celui de Marseille-Borély. C'est l'hippodrome de Saint-Galmier qui accueille en ce mercredi 9 avril la troisième étape du Grand National du Trot. Un circuit toujours très prisé, une épreuve qui devrait une nouvelle fois tenir toutes ses promesses. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 6 Urfé Jallery qui a été façonné par le regretté Patrick Aurière, décédé en ce début d'année. C'est une jument de qualité, elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa 5e place obtenue dans la première étape du circuit à Amiens, où ce jour-là la jument n'a pas fait sa meilleure valeur. C'est une jument de qualité, elle l'a prouvé à maintes reprises où elle a collectionné les succès. C'est de surcroît une excellente droitière et elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. Mon numéro 6, Urfé Jallery, ma préférée. Je lui poserai le numéro 5, Ustinov du Vivier, qui lui aussi ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie où il s'est montré fautif. Ce jour-là, il semblait avoir la course à sa merci. Un cheval qui a déjà 16 succès et ce en seulement 40 courses courues, estimé par Yannick Alain-Briand. Un cheval qui a déjà gagné corde à droite. D'ailleurs, ses deux prestations et dernières tentatives corde à droite ont été couronnées de succès. Ici, il trouve également l'occasion de jouer un tout premier rôle. On retiendra bien sûr le numéro 9, Indien Mon Amour, qui n'a pas manqué son meeting d'hiver à Cagnes-sur-Mer, collectionnant 2 succès et 2 places de deuxième en autant de sorties cet hiver à Cagnes. Un cheval qui fait face à un bel engagement au premier échelon. La drive d'Éric Raffin, il sera également de nouveau pieds nus. Bref, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Le numéro 9, Indien Mon Amour, autre choix prioritaire. Le 2, Hugo de Loisir, ses 2 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de succès, de surcroît sur des parcours à main droite. Rien ne s'oppose ici à une confirmation, même si on notera toutefois qu'il compte 3 disqualifications en 4 tentatives sur cette piste de Saint-Galmier. Le 6, après le numéro 8, Upman, qui s'est classé 4e de la première étape du GNT à Amiens, début septembre. Et ensuite, il a couru sur l'hippodrome de Laval, où ce jour-là, le cheval s'est classé 5e platoniquement, puisqu'il était disqualifié après enquête. C'est un cheval ici qui, à mon avis, peut accompagner les précédents cités. Il faut donc s'en méfier. Le 3, Titi Quick, lui également vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il a été gêné dans l'étape d'Amiens où ce jour-là il suivait librement avant d'être contrarié dans sa progression, d'où sa faute. Ensuite à Laval, à Vincennes dernièrement, il a bien fini, en tout cas mieux que ne l'indique son classement brut. Il a reculé par le jeu des relais mais est revenu prouver sa forme en finissant plaisamment. Donc attention ce numéro 3 Titi Quick. Je retiendrai également le numéro 1 Viva la Vida qui certes va débuter corde à droite et qui également n'a pas couru depuis le mois de février, mais attention, elle compte déjà plusieurs places et des podiums au niveau semi-classique, la méfiance s'impose. Le 10 Trophée de Jabba, on le retiendra également, c'est un cheval qui compte 16 disqualifications en 42 courses courues, mais le cheval semble s'amender en regard de ses derniers résultats. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais on le défère des 4 pieds pour cette course de rentrée. L'engagement au premier échelon est intéressant, nul doute qu'il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Numéro 10, Trophée de Jabba, belle chance également à défendre dans ce GNT. Un résumé chiffré, 6, 5, 9, 2, ensuite le 8, le 3, le 1 et le 10. Suite du programme à Saint-Galmier. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 305 Bebop Marceau. Je vous l'avais indiqué la dernière fois à Paris lorsqu'il s'est imposé très facilement, en tout cas avec des involtures. C'est un cheval estimé par Grégory Laurent, l'un de ses bons espoirs dans cette génération. Le cheval semble en mesure de confirmer. C'est vrai qu'il monte un petit peu de catégorie, mais le style y était la dernière fois et on peut penser qu'il peut doubler la mise. Le 305 Bebop Marceau, candidat au succès une nouvelle fois, présenté par le sympathique Grégory Laurent. Dans la suivante, la 4e, je rachèterai également le 411 Athos du Roc. Il semblait avoir la course Saint-Merci dernièrement à Beaumont-de-Lomagne lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite. C'est regrettable, mais il faut impérativement le racheter car c'est un cheval dur à l'effort qui se plaît corde à droite et qui vaut un lot comme celui-là. Je lui poserai les 2 compagnons d'entraînement, ceux entraînés par Yannick Alain-Briand. Le 412 Aigle des Valerins qui compte déjà 4 victoires en seulement 12 courses courues, preuve de sa qualité. Également le 414 dans cette épreuve, c'est Azaro Vici qui reste sur 3 places de deuxième tout à fait encourageante. Concernant le protégé de Bruno Cormier, le 714 Vendée-Zonay, il mérite également crédit. Un cheval qui va accuser des progrès légitimes sur sa course de rentrée récemment effectuée à Caen. Ici, le lot semble à s'importer, on s'attache les services d'un pilote, l'engagement est bon. Mieux vaut donc le retenir en excellent rang et ne pas l'oublier au moment du choix.
Course ciblée à Saint-Galmier, réunion 1, 3e, 4e et 7e. Petit mot maintenant sur la réunion 2 à Auteuil. Dans la deuxième, je vous conseille le 202 Jupiter du Berlay qui, après 2 victoires à Pau sur les haies, a bien débuté sur le steeplechase dernièrement. À mon avis, ici, il peut trouver son jour sur le steeple. Dans la 6e, on retiendra le 601 Michto et le 602 Mick Passoa, respectivement affichés dans cet ordre, premier et deuxième d'une épreuve réservée aux Gentleman Rider dernièrement à Auteuil. Ces deux-là devraient une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. Le 607 dans cette épreuve qui me semble également en mesure de jouer le rôle du 3e larron, ce cheval qui revient sur le steeple avec quelques prétentions. Concernant Réunion 4 à Vivo, j'ai ciblé la 5e et la 7e, avec surtout les protégés de Francis Graffard, qui une nouvelle fois a dû bien préparer ce déplacement en terre phocéenne. Il pourra notamment compter sur le 502 King Over the Water, qui a bien débuté à Argentan dernièrement, une confirmation est attendue. On lui opposera le 506 Cap Calloway, un cheval qui reste sur 2 podiums et qui une nouvelle fois devrait lutter pour les premières places. Attention également aux débutants, le 507, c'est Greenamix, présenté par un tandem redoutable, Frédéric Rossi, Jean-Claude Serroul. Les deux hommes n'ont plus à faire leur preuve dans la région et une nouvelle fois, ce débutant pourrait bien leur apporter des satisfactions d'emblée. Donc 502, 506, 507. Je vous conseille également fortement le 702. C'est Time of Mabel qui a déjà gagné sur cette piste de Marseille-Vivo. D'ailleurs, une course, une victoire pour se protéger de Francis Graffard sur cette piste PSF de Vivo. Ici, l'opposition dans ses cordes, je le vois s'imposer. Je le poserai le 703 Révolté qui en dernier lieu a ouvert son palmarès sur la PSF de Lyon-la-Soie et qui aura à cœur de confirmer dans ce lot. Donc à Vivo, réunion 4, le 502, le 506, 507 pour d'éventuels couplets hors d'aller-retour. Et dans la 7e, le 702 pour la victoire, l'opposition pour un jumelé, pourquoi pas le 703 Révolté. Voilà pour les infos de ce mercredi 9 avril. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.